Entendre l'aspiration à des mobilités plus propres et plus apaisées, c'est aussi se doter d'une réelle politique en faveur du vélo. Quand on sait que 75% des déplacements domicile-travail font moins de 5 km, cher Olivier Schneider, je pense que ce chiffre est cohérent avec vos 57% sur tous les déplacements, il faut arrêter de regarder le vélo avec condescendance en considérant que c'est un sujet mineur. D'autant que le vélo à assistance électrique facilite l'usage pour beaucoup, je pense par exemple aux personnes âgées à la campagne. Il y a une aspiration de nos concitoyens à un changement culturel sur ce sujet, et le succès de la consultation Parlons Vélo lancée pendant les Assises, avec plus de 100 000 réponses, en témoigne. Et c'est un des sujets qui a été le plus abordé dans nos réunions publiques. Notre stratégie de mobilité comprendra un plan vélo pour aborder l'ensemble des dimensions de ce sujet: santé publique, infrastructures, éducation, fiscalité. Et c'est bien sûr en lien avec mes collègues Jean-Michel Blanquer. On a vu, les enjeux d'éducation sont majeurs. Agnès Buzyn, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et Laura Flessel, qui est également très investie sur ce sujet, que je prépare ce plan. Bonjour. Je ne me trompe pas, vous êtes président de la Fédération des usagers de la bicyclette. J'ai un chiffre, 23% des Français ont eu recours au vélo pour se déplacer au cours des 12 derniers mois. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut parler d'une France qui se met à la culture vélo? Mais je ne sais pas s'il y a déjà une culture vélo en France, mais en tout cas, c'est un impératif de la développer. Oui. C'est un impératif de santé publique, parce que la sédentarité est le mal du XXIe siècle, qui va arriver plus vite sur nous que le climat ou que la pollution. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'une heure de marche ou une heure de vélo par jour, ça permet de contrer les méfaits de la sédentarité. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que les Français ont envie de faire du vélo? Est-ce qu'ils le peuvent? Alors, j'allais vous le dire. Eh bien, 57% des déplacements en France font moins de 5 km, donc peuvent se faire en un quart d'heure ou 20 minutes à vélo. Donc, c'est tout à fait possible. Et nous avons lancé une enquête un peu pour objectiver les freins à cette pratique. Et on a eu 113 000 réponses, alors qu'il y avait 35 questions. Donc une contribution très massive, une des plus massives aux Assises de la mobilité. Et ça montre que les Françaises et les Français sont prêtes et prêts à pédaler, mais à condition qu'on crée les conditions. Et créer les conditions, ça ne passe pas juste par une ou deux mesures emblématiques. Ça passe par la mise en place d'un véritable système vélo, comme on a un système ferroviaire, un système automobile, etc. Et donc, regardons un peu le détail des déplacements. Oui, parce que j'ai dit 57% de moins de 5 km et uniquement 3% qui se passent à vélo. Alors pourquoi autant d'appétence et aussi peu de pratique? Ce que nous disent les Françaises et les Français, c'est que ils ont besoin d'aménagements séparés, 80% le demandent. Ils disent aussi à 90% qu'ils ne considèrent pas qu'il y a suffisamment de sécurité pour faire pratiquer les enfants et les personnes âgées, alors que ce sont les deux catégories les plus touchées par la sédentarité. Ils disent, donc pour ça on demande le lancement d'un appel à projet pour aider les collectivités à faire des aménagements cyclables. Il y a tout ce qu'ils disent, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vous, quelles sont les propositions concrètes que vous faites justement avec la FUB? C'est lancer un appel à projet pour aider les collectivités exemplaires de créer des territoires pilotes. D'accord. Donc pilote, c'est d'avoir des infrastructures cyclables, mais aussi du stationnement vélo, parce que 92% des répondants à notre enquête considèrent qu'ils ont peur pour le vol des vélos, et uniquement 20% considèrent qu'ils peuvent se garer dans les gares SNCF, alors que c'est la solution train plus vélo qui sera l'alternative à l'autosolisme sur les distances au-delà de 5 km. D'accord. Dernière chose, c'est sur la bienveillance. 8% uniquement s'estiment respectés par les automobilistes, 90% constatent des automobilistes garés sur les infrastructures, et donc il faut agir dessus avec l'éducation et la verbalisation. Pour conclure finalement ce qu'on demande, c'est un vrai plan vélo qui soit assumé, il faut expliquer aux Français pourquoi on le fait, oui, qui soit sincère et financé avec notamment un fonds vélo de 200 millions d'euros par an qui va permettre d'accompagner les collectivités, d'accompagner la SNCF sur le stationnement, etc. Merci beaucoup Olivier Schneider de la FUB. Merci à vous. On peut poser le micro, allez-y. Alors, parmi toutes les questions que vous posez cet après-midi et sur le mur des SMS que je reçois,
Alors une, c'est on a beaucoup critiqué la voiture ces dernières années dans son rapport à l'écologie, mais entre les voitures plus propres, les logiques de partage et le véhicule autonome,